Alors c'est vrai que le titre peut paraître aguicheur ou putaclic, mais là c'est très important et je me devais de vous parler de ça. Et en plus ce sujet peut vous concerner. Il va y avoir une nouveauté qui va apparaître et j'ai reçu un mail ce matin d'ailleurs qui en parle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. En gros ce qui va se passer c'est que les comptes Google qui n'auront pas été actifs pendant 2 ans vont être supprimés. Et ça va commencer à partir du 1er décembre 2023. Ce qui fait qu'il reste à peu près 4 mois. Et là je vous dis qu'à partir de ce moment là ça va impacter tout. Alors évidemment je vais vous expliquer ce que c'est qu'un compte inactif parce qu'il y a plusieurs raisons et comment faire pour qu'il ne soit pas inactif. En gros, pour qu'il soit actif ce compte, il suffit simplement de soit lire un message ou d'envoyer un mail, également d'utiliser Google Drive, de regarder une vidéo YouTube, de partager une photo, de télécharger une application, d'utiliser la recherche Google, se connecter avec Google pour se connecter à une application ou à un service tierce. C'est-à-dire que si pendant 2 ans vous ne faites pas une de ces choses qui sont marquées sur cette liste, et bien votre compte sera supprimé. Bien sûr évidemment ils vont vous prévenir par mail comme quoi votre compte risque d'être supprimé. Ils vont vous laisser un petit délai, il me semble que c'est 30 jours. Mais bon, voilà, il y aura un délai qui sera précisé. Et si au-delà de ce délai, vous n'êtes toujours pas actif, et bien là, le compte sera totalement supprimé. Alors du coup, je vais vous expliquer pourquoi ils ont décidé de mettre ça. Et après, je vais vous expliquer aussi les conséquences qu'il y aura par rapport à ça. On va commencer par un point qui est très spécial. Pourquoi ils veulent faire ça ? Pour supprimer tout ce qui est données personnelles, parce qu'il faut savoir que si un compte est inactif, il y a aussi les données personnelles de la personne qui sont toujours dedans, et si un jour elle se fait pirater, eh bien ça pourrait être utilisé à l'insu de cette personne. Donc ils ont décidé de mettre un délai, comme ça, si le compte est inactif, au moins tout est supprimé. Alors du coup, qui dit suppression dit que tout ce qui est YouTube, tout ça, si tu as une chaîne YouTube, ça va être supprimé aussi. Et là, ça va être catastrophique. Parce qu'il y a des YouTubeurs en plus qui n'ont pas été actifs pendant 2 ans. Donc imaginons que le compte n'ait pas été utilisé même pour aller sur Google, aller sur une application, etc. Là, ils vont perdre leur chaîne YouTube. C'est le problème des abonnés parce que déjà la majorité des youtubeurs qui sont très anciens vont perdre beaucoup d'abonnés, ça c'est très probable. Aussi au niveau des likes, c'est vrai que si on voit une vidéo qui fait 10 likes sur 100 000 vues, on va dire ouais il y a un souci par rapport à ça. Et si la vidéo elle a je sais pas 10 000 likes pour 100 000 vues, là on dira que c'est cohérent. Le problème c'est que avec la méthode qui va être mise en place par Google, c'est que tous les anciens likes vont être supprimés parce que si un compte est inactif, il sera supprimé et par conséquent le like qui aura été mis par ce compte-là sera aussi supprimé. Donc vous imaginez l'impact que ça aura. Ça veut dire qu'un youtubeur va perdre des abonnés, va perdre des likes dans ses vidéos et donc va se faire critiquer. Le vrai problème qu'il va avoir sur YouTube, c'est tout ce qui est au niveau de l'image. C'est-à-dire que on estime qu'un youtubeur réussit sur YouTube s'il a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Le problème c'est qu'il n'y aura que les vues qui vont marcher, mais les commentaires, tout le reste va être supprimé. Si jamais vous voyez des vidéos de certains youtubeurs où il y a très peu de likes, c'est pas forcément que les gens n'ont pas aimé, mais c'est plutôt que les likes ont été supprimés à cause des comptes qui ont été inactifs. Voilà, donc je voulais juste vous en faire part parce que c'est quelque chose d'important et c'est vrai que je produis des vidéos. Donc si vous voyez des vidéos qui ont été impactées, c'est tout à fait normal. Et une des solutions qui est très importante, comme je vous ai dit au début, c'est d'être très actif. En gros, il faut faire une action, c'est juste une action tous les 2 ans au moins. Mais si jamais tu l'as perdu ton compte Google, si jamais tu as oublié, je sais pas, le mot de passe, il faut à tout prix que tu le retrouves. Parce qu'imagine, tu perds ton compte Google, tu perds aussi l'accès à des applications. Parce que des fois, il y a des jeux vidéo qui te demandent d'avoir un compte mail et si tu ne peux plus accéder, tu perds ta partie. Ou ça peut être sur d'autres domaines, ça peut être sur des sites, sur des applications, il y a plein de trucs. Donc, il faut faire très attention à ne pas perdre son compte Google. Et pour tous ceux qui vont me dire ouais j'ai plus mon mot de passe tout ça, déjà il faut aller sur mot de passe oublié, il y a des vidéos qui expliquent comment retrouver son mot de passe. Et sinon si vous avez votre compte, faites attention à ne pas perdre votre mot de passe. Voilà, notez-le sur un papier, sur un appareil, même maintenant on peut l'enregistrer aussi sur Drive, etc. Donc n'hésitez pas à le faire. Et il faut se dire qu'à partir de décembre 2023, il y aura des chaînes qui vont être impactées. Surtout les anciennes chaînes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder les vidéos short, les vidéos dans les playlists. Faites-vous vraiment plaisir et je vous dis à très vite. Ciao!